Affaire Vital Kamerhe et sa plateforme, des stratégies, beaucoup des choses se disent, mais en tant que les sentinelles de la nation, du continent aussi, qui est le continent africain, par rapport au mandat et à la mission que le prophète Simon Kimbangu avait commencé, et ce que nous sommes en train de faire, nous avons le devoir d'éclairer l'opinion et de ramener chacun à l'ordre pour qu'on ne puisse pas perdre le temps. L'affaire de Vital Kamerhe est en train de dribbler, Vital Kamerhe, tout ça, ainsi de suite. Et tout cela, ça entre dans le cadre de positionnement politique. Mais j'aimerais dire quelque chose en tant que serviteur de Dieu, en tant que sentinelle, apôtre, avec mandat clair. Vous savez, notre catégorie, nous ne sommes pas de ceux qui divinent, qui font la divination pour dire ceci. Nous sommes de ceux qui ont le mandat pour souffler les saisons, souffler les choses, et ceux qui ont le prophétique peuvent voir et dire qu'il y a ceci. Et nous savons que oui, ça va se passer ainsi, parce que cela a été décrété dans le monde spirituel. Laissez-moi aller tout droit sur l'affaire de Vital Kamerhe pour lui dire, parce que il faut que chacun connaisse à quoi il est appelé et qu'est-ce qu'il doit faire, au lieu de perdre le temps inutilement, comme notre frère Moïse Katumbi a perdu le temps. Il a engagé beaucoup de moyens, et je parlerai aussi de Moïse Katumbi dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je veux dire par rapport à Vital Kamerhe? Selon les super deals, selon l'orientation prophétique, il faudrait que le président Vital Kamerhe comprenne que il ne peut pas devenir président de la République maintenant. Ça, il faut... C'est-à-dire, les gens vont prier, les prophètes vont faire, les gens ils vont faire les positionnements. Non. Cela est préparé. Ce que je dis ici, les gens qui ont travaillé avec moi, avec Mouzé et Petro Sanja, à Makobola, ils savent bien que nous avons travaillé pour beaucoup de choses par rapport à l'avenir du Congo. Mais c'est parce que je dis ça pour que les gens comprennent des choses. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, le Congo devient un centre où qui est le départ de tout. Sur le plan spirituel, qu'on ne vous montre jamais que le Congo ici pourra subir les conséquences, par exemple, dépendre spirituellement des pouvoirs qui viennent d'ailleurs. Non, nous avons tout ici au Congo. Les prophètes, la divination, la sorcellerie, les apôtres, tout c'est ici au Congo. Ça veut dire qu'on est en train de tout travailler, au point que nous devenons plus dangereux même que les États-Unis d'Amérique. Peu importe tout ce qui se trame, ils ne pourront pas. Nous avons plusieurs armes secrètes pour compliquer ce qu'ils ont et commander des choses à distance. Ça, c'est un autre domaine et je sais de quoi je suis en train de parler parce que j'en ai déjà parlé. Mais je reviens sur l'affaire du président Vital Kamerhe. En tout cas, c'est une perte de temps et pour se positionner, prendre ceci politiquement. Non, 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 non. Vital Kamerhe, c'est un administrateur, c'est un technocrate. Il doit jouer bien son rôle pour que le Congo aille de l'avant. Faire son travail de technocrate, d'administrateur, accompagnateur. Je le dis une fois que aucune personne ici au Congo ne peut prendre le pouvoir et se passer des gens de l'Est parce que ce sont eux qui sont les accompagnateurs. Or, si le président Vital Kamerhe veut entrer dans le piège que je veux positionner parce que demain je veux devenir, il perdra le temps et au finish, peut-être dans 60 ans, dans 70 ans, s'il veut devenir président. Mais comprenez, quand je parle de 60 ans, ça veut dire que ça sera une perte de temps et une perte de moyens. Parce que ça n'arrivera jamais avant 70 ans. Ou peut-être avant 100 ans. Pour que Vital Kamerhe devienne président de la République. Ce que je vous dis est vrai. C'est pourquoi je dis, nous sommes dans un pouvoir qui est théocratique. Les gens qui nous gèrent pensent nous gérer politiquement. Mais ils ne savent pas qu'en fait, le pouvoir est entre les mains de ceux qui tirent les ficelles spirituelles. Oui. Vous savez, il y avait des gens qui régnaient, Saül régnait, David régnait, mais Samuel était au champ. Il était dans le champ, peut-être non connu.
C'est ça que les politiciens pensent avoir un agenda, faire ceci, faire cela. Demandez pourquoi les francs-maçons ont échoué. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, donc fin mandat du président Joseph Kabila, les francs-maçons sont en baisse. Pourquoi? C'est par rapport à toutes ces histoires, c'est par rapport au positionnement du soleil, c'est par rapport à ce qui est déterminé par le divin. Et ça, personne ne peut changer. Ça, personne ne peut changer. Et il y a des gens qui sont attentifs en train de suivre détail, chaque détail. On n'a pas besoin d'être là, mais on suit tout ça détail. Donc, le président Vital Kamerhe doit laisser les pièges dans lesquels il est en train de tomber, se positionner, donc tirer, faire le chantage à gauche, à droite, pour ceci, parce que c'est un accompagnateur et avec son accompagnement, les choses vont aller. C'est pourquoi je parlais même de l'histoire, l'erreur du président Moïse Katumbi. Le président Moïse Katumbi, depuis 2014, que j'ai envoyé le message chez le président Moïse Katumbi, les gens ne comprenaient pas tellement, les gens pensaient que pour qu'il puisse jouer son rôle, il faut qu'il soit président de la République. Faux. C'est un détournement de destinée. Mais au jour d'aujourd'hui, si je vois Moïse Katumbi en train de mener une campagne de devenir un homme fort, puissant dans ce pays pour nourrir le Congo et l'Afrique, je serai parmi les gens qui vont accompagner le président Moïse Katumbi. Je sais. C'est à ça qu'il est appelé. Mais parfois, on le tourne, on dit que non, tu peux faire ça que quand tu es président de la République. Et voilà combien de moyens sont engagés. Combien de moyens il a perdu. Je parle depuis 2014 parce que parfois, quand on faisait la campagne, et les gens interprétaient, mais les gens ne comprenaient pas. En fait, on voulait ramener le président Moïse Katumbi dans sa destinée. Moïse Katumbi a un très grand rôle à jouer dans ce pays. Pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, si Moïse Katumbi devient, c'est-à-dire un opérateur économique puissant au Congo, ça profitera aux Congolais. Les Congolais mangeront. Les Congolais pourront exporter de la nourriture. Retenez ce que je vous dis. Et pour ça, si on me demande, moi, de supporter Moïse Katumbi, je vais le supporter jusqu'à la dernière énergie. Les gens peuvent avoir peur, mais je dis qu'il est appelé à ça. On ne peut pas lui renier ça. C'est-à-dire, on doit ouvrir des couloirs pour Moïse Katumbi de devenir, donc de faire ce travail-là. Si on lui donne un poste qui est donc même de l'économie, Moïse Katumbi fait qu'il devienne riche, on n'a pas de poste. C'est comme Moïse Katumbi est de la race de Joseph. Joseph qui a sauvé l'Égypte de la famine. Il est de la race de Joseph qui a donné de la nourriture à l'Égypte. Mais Joseph n'était pas devenu pharaon. Vous comprenez? Il y a certaines oppositions, on s'oppose à une personne, non pas parce qu'on est contre la personne, mais parce qu'on veut amener la personne dans sa destinée. Ça, c'était, c'est ce que Moïse Katumbi, et je répéterai, mais bien sûr, pour entrer dans cette dimension-là, il faudra qu'il y ait des conditions qu'il puisse remplir. On lui dise que voilà, c'est toute une alliance, parce qu'il doit entrer dans l'alliance de ce que Dieu a prévu. Il ne va pas le faire comme ça et ça va. C'est pourquoi quand on a prié pour lui aux États-Unis, j'ai fait une vidéo pour dire que non, il faut que maintenant il demande qu'on lui dise qu'est-ce qu'il faut faire. Mais bon, les gens se disent, bon, on est entré dans une campagne. Vous voyez, c'est une perte. C'est une perte parce que je savais tout ça. Ce n'est pas qu'on le haïssait, mais c'est un élément, c'est une bénédiction pour le Congo. C'est une autre parenthèse. Vous savez, je vous ai dit que le Congo est devenu puissant. Le Congo est devenu puissant d'abord sur le plan spirituel et par rapport à ce qui s'était passé dans le monde spirituel. C'est pourquoi on est attaqué. Donc les Kagame, tous les autres qui sont en train de nous attaquer. Vous savez, l'histoire de Kagame, c'est pas que Kagame nous dépasse. Kagame aujourd'hui, il tient parce qu'un jour, lorsqu'on a cherché à attaquer Kagame, il nous a été demandé de le laisser d'abord. Et à l'époque, j'ai été contacté, on m'a dit, apôtre, laisse. Oh, je ne veux pas donner des détails. Mais quand je dis ça, les concernés comprennent. Ça veut dire, c'est pas que Kagame est trop fort. Voilà pourquoi, à un moment donné, mon conseil aussi, mais mon président de la République, il faut qu'il y ait des gens qui sont disposés officiellement pour être consultés sur le plan spirituel pour l'avenir du Congo, comme au Burkina Faso. Vous savez qu'au Burkina Faso, on fait la guerre avec donc des équipes, des gens qui sont occupés, qui s'occupent des fétiches pour contrôler, vérifier comment ça se passe. Alors je reviens sur la peur de Kamerhe. En tout cas, laissez, vous ne deviendrez jamais président de la République et
vous êtes appelé à autre chose. Que Dieu nous bénisse.